La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Sokfuni97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, pour un top 5 des meilleures armes de Fallout 76 en 2026. Bien évidemment, c'est mon top 5, et cela est mon avis. Vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à faire votre propre top 5. Je vous rassure, il n'y a pas de mauvaise réponse. Le top 5, le top 10, le top 3 ou le top 20 encore, est propre à soi. Chacun a son avis. Voici donc le mien. Et sans plus tarder, commençons cette vidéo. Et nous commençons avec la poivrière, en munitions plasma. Le plan de la poivrière s'obtient durant l'événement Le Barbecue de Graham, un événement saisonnier qui apparaît de temps en temps, et les améliorations s'achètent chez Mortimer, avec la réputation des pillards au maximum. Je l'ai mis en quadruple, vital, SVAV optimisé et conduction. Et sans plus tarder, allons l'essayer. Nous sommes évidemment à Westech pour essayer tout ça, et regardez, ça picote pas trop mal. Voilà, regardez ça, comment ça picote pas trop mal. Ça fait de très bons dégâts. Il y a toujours le débat de laser ou plasma, mais évidemment, le mieux reste les dégâts plasma. En tout cas, cela est mon avis. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous jouez plutôt laser ou plasma avec la poivrière. Et évidemment, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, je commence par la 5e position et je termine par la première position. Et essayons cela sur une sulfurie. Où est-elle? Normalement, elle est là, je l'ai vue. Ah, elle est là-bas. Alors, ça pique un peu moins que la Marguelénée, mais quand même. Oh là là, et puis le SVAV, il est tellement infini avec... C'est fabuleux. La poivrière est totalement jouable sur le serpent. Voilà donc pour la poivrière, une arme franchement pas dégueulasse. Et nous continuons ce top 5 à la 4e position, le fusil à plasma flammeur. Fusil à plasma lance-flamme. Ici c'est le classique, mais le mieux c'est d'avoir celui de l'enclave pour avoir un peu plus de dégâts. On le jouera en furie, rapidité, intelligence plus 3 pour faire un maximum de dégâts énergétiques. Et en 4ème étoile, moi j'en ai pas mis parce que je ne joue pas cette arme en temps normal, mais on pourra mettre localisation. Condensateur calibré, canon lance-flamme, crosse alignée, lunettes longues évidemment, voilà. Ça picote pas trop mal. Et sans plus tarder, allons essayer cela. Et essayons cela sur les super mutants à Huntersville et vous allez voir, c'est assez fort évidemment. On fait qu'une bouchée des super mutants. Bon, en même temps, les ennemis ne sont pas bien compliqués à tuer non plus. C'est vrai que pour tuer une sulfurie, sauf si elle se pose au sol, ça va être un peu compliqué malgré tout. Et là, c'est littéralement un carnage. Littéralement, on peut même le jouer sans même avoir la barre luminescence, tellement que c'est fort. Imaginez celui de l'enclave qui fait quand même un peu plus de dégâts. Pas grand chose, mais quand même un peu plus. C'est vraiment une arme pas dégueu du tout. Avec cette arme, il est totalement possible d'éliminer le robot du raid en détruisant tout d'abord son bouclier avec une tête de Lazerotron ou un dragon, et ensuite le terminer avec justement un flammeur classique ou de l'enclave évidemment, pour que ce soit plus efficace. Voilà donc pour le fusil à plasma lance-flamme. N'oubliez pas dans les commentaires de donner votre avis et surtout votre top 5. Et sans plus tarder, nous allons passer à la 3e position de ce top. C'est parti. Et à la 3e position de ce top, j'ai choisi l'arc. Et plus précisément l'arc composite. On le jouera avec les flèches plasma. Vous pouvez aussi les mettre en explosif. Pour tuer davantage d'ennemis et surtout lorsque ceux-ci sont nombreux avec coup de chapeau et donc forcément les flèches qui rebondissent. Ici nous le jouerons en plasma pour un maximum de dégâts. On peut aussi le jouer en support, évidemment contre le serpent par exemple pour le geler avec les flèches cryogéniques. Celui-ci s'obtient à fondation, on peut l'acheter en plan, ainsi que les améliorations, et il faudra monter la réputation au maximum avec les colons de fondation. On le jouera également en furie, vital, intelligence plus 3 pour booster les dégâts énergétiques, localisation, et sans plus tarder, essayons-le. Regardez-moi ça, la puissance de l'arme, c'est juste dingue. Regardez, ça ricoche de partout, ça tue plusieurs ennemis en même temps. Et voilà, la sulfurie est morte. Et le reste, c'est facile à tuer en simplement tirant dessus. Et les flèches rebondissantes font le reste. On peut même se taper contre le Behemoth, juste ici. Petite précision également, les flèches être ramassées sur les corps des ennemis morts. Et ça, franchement, c'est beau parce que ça fait économiser des munitions, mine de rien. Et puis, le craft des flèches ne coûte quasiment pas grand-chose. Regardez ça, les dégâts que le Behemoth subit.
Voilà. On a compté combien de flèches? 3 ou 4? J'ai pas trop compté. Vous avez vu, c'est vraiment pas trop mal. Même sur le serpent, avec des flèches cryogéniques pour le geler. Franchement, on peut faire de très gros dégâts dessus. Personnellement, je fais 20 000, 30 000 de dégâts par flèche dans les yeux du serpent. Et pareillement, le robot du raid peut être aussi gelé, et on peut également lui infliger de gros dégâts. Personnellement, j'ai déjà mis 50 000 de dégâts par flèche. Donc oui, l'arc est vraiment pas trop mal, hein. Il pique, il est peu coûteux en munitions, et celles-ci peuvent être ramassées, et franchement, économie plus puissance, ça fait un très bon combo, je peux que vous le recommander. Passons à la deuxième position de ce top. C'est parti. Et à la deuxième place de ce top, il y a deux armes. Comme vous le voyez sur votre écran, la Gatling Plasma en ultracite, bien évidemment, avec Fury, rapidité, intelligence plus 3, conduction. Ainsi que le minigun de Gauss que vous connaissez tous, avec Fury, rapidité, intelligence plus 3, conduction. Ce sont vraiment deux armes que j'apprécie beaucoup, que j'aime particulièrement et que je ne peux que vous recommander. Et sans plus tarder, allons-les. Nous sommes à Huntersville pour essayer la Gatling Plasma pour vous montrer qu'elle est vraiment pas dégueu du tout. Vous le voyez, elle est encore puissante malgré évidemment que maintenant il y a le minigun de Gauss et qu'elle a été nerfée pas mal de fois. Mais celle-ci a longtemps été l'arme lourde par excellence, la plus puissante, évidemment jusqu'à ce qu'elle soit nerfée et remplacée par le minigun de Gauss. Mais vous le voyez, et vous le constatez aussi avec moi, qu'elle est encore très efficace. Bon, évidemment, les ennemis, ce sont des super mutants, alors bof, hein, quand même, hein, soit de simples super mutants. Hein. Alors évidemment, en raid, je doute que ce soit très efficace. J'ai quand même hâte de voir ce que donnera la lance plasma avec ces nouveaux modes lorsque ceux-ci sortiront officiellement, ainsi que ceux de la mitrailleuse légère. Peut-être qu'il va falloir revoir ce top 5. Qui sait? Mais vous le voyez, celle-ci reste encore assez bien efficace. Donc en vrai, la Gatling Plasma, une arme qui n'est pas morte du tout et qui peut être encore jouée en mode promenade, disons-le, dans les Appalaches pour des mobs classiques, mais pas assez fort non plus pour aller en raid, malheureusement. Maintenant, passons au minigun de Gauss. Et celui-ci est pas dégueu du tout. Vous allez voir, d'ailleurs même en raid, il est vraiment pas trop mal. J'ai réalisé une vidéo à son sujet, d'ailleurs un build tank pour aller en raid. Maintenant, la sulfurie. Elle prend ses dégâts quand même, hein. Alors ça met plus de temps évidemment que avec la marque de l'aîné, et ça évidemment, c'est normal. Voilà, la sulfurie ne fait pas long feu face au minigun de Gauss. Alors évidemment, j'ai oublié de le mentionner, mais le minigun de Gauss s'obtient au cratère chez Mortimer, à condition d'avoir évidemment la réputation des pillards au maximum. Ou alors dans l'inventaire de Minerva, quand celle-ci vend le plan, tout simplement. Et vous l'avez vu, hein, le minigun de Gauss, franchement, il est pas dégueu du tout. N'hésitez pas à aller voir le build que j'ai fait à son sujet, et vous constaterez également que celui-ci est plutôt pas trop mal dans le raid. Et d'ailleurs, pour toutes les étapes du raid. Passons sans plus tarder la première position de ce top 5. C'est parti. Et pour la première position de ce top 5, bien évidemment, je pense que vous l'aurez deviné, la très célèbre marque de l'aîné. La marque de l'aîné s'obtient durant l'événement Bête de Somme, qui apparaît normalement régulièrement. Vous pouvez également l'obtenir dans les machines de vente des joueurs, dans leur camp tout simplement, et également sur mon serveur Discord. Celui-ci sera en description, l'abri 97, à sa porte grande ouverte à toutes et tous. N'hésitez pas à venir, vous êtes les bienvenus. La marque de l'aîné, nous allons donc la jouer en furie, rapidité, SVAV optimisé, localisation. Regardez-moi les dégâts de la marque de l'aîné sur un simple petit bémote. On va d'abord le réveiller par politesse. Voilà, en plus il est légendaire, hein. Mais regardez les dégâts que celui-ci subit. C'est totalement monstrueux. Alors bien évidemment, la marque de l'aîné se joue carrément en raid. Évidemment, c'est l'arme par excellence. C'est l'arme méta. Forcément, celle-ci se joue, eh bien, partout. Et tout le monde devrait posséder une marque de l'aîné. Tellement que c'est simplement surpuissant. Regardez-moi la sulfurie qui arrive, le carnage que ça va être. Et voilà, elle a vraiment pas fait long feu. Mais regardez, il suffit de faire ça, et puis, hop, elle tombe morte, tout simplement. Une reine fangeux pour la marque de l'aîné? Aucun problème. Bon, évidemment, il fallait qu'elle tombe comme ça.
Mais voilà, regardez, c'est aussi simple que ça. Elle est vraiment surpuissante. L'équipe Epsilon, vous en faites qu'une bouchée. Le serpent, pareillement. Le robot, je vous en parle même pas. Est-ce qu'il y aura une autre arme méta à l'avenir ou dans le futur, au moins une qui remplacera la marque de l'aîné? Écoutez, je ne sais pas, car c'est vraiment l'effet maudit qui fait que l'arme est surpuissante. Donc ouais, la marque de l'aîné, franchement, mérite totalement la première place de ce top 5. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à faire votre propre top 5. Évidemment, il n'y a aucune mauvaise réponse, c'est vraiment l'avis de tout le monde. Chacun a son propre avis, chacun a son propre top 5, chacun a ses armes de prédilection et ses armes préférées. N'hésitez pas si vous voulez que je fasse une vidéo similaire, mais pour les armures, voire même pour les modes légendaires. Likez, commentez pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous retrouverez donc mon serveur Discord, très pratique pour obtenir les armes de ce top 5 par exemple, ou si vous avez des difficultés à les obtenir. Vous me retrouverez également sur Twitch. Certains soirs, je stream, alors n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait, et comme d'habitude, il me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.